Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 5 février 2025. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. Et comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc nous avons la carte, nous avons les 3 grâces. Donc ici on nous parle d'entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc ici ça représente un petit peu l'énergie du 3 de coupe où pour cette journée on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec votre entourage. Ça peut être aussi avec un cercle amical. En tout cas il y a cette notion d'entraide, de collaboration. Et on voit aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc ici, ça peut être cette notion d'une annonce importante, ou en tout cas quelque chose qui vous apporte vraiment l'épanouissement. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. Donc, on va faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons l'encre et nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, on nous parle d'un engagement durable, que ce soit au niveau sentimental ou dans un projet. Il y a cette notion de quelque chose d'officiel et de quelque chose de concret. Alors, quelles sont les énergies ? Donc au dos du jeu, nous avons le jardin, la carte de la maison et le consultant. Donc le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous indique ici une ouverture, on voit des moments de partage. Donc ça confirme cette première carte avec la carte du jardin. Ça peut être le fait de retrouver votre entourage ou peut-être un cercle amical. Il y a ici des énergies en tout cas très chaleureuses, des moments de joie qui arrivent. Et on voit ici quelque chose qui va être célébré sur le plan familial. Alors nous avons la carte de la clé, nous avons les poissons, nous avons la carte du mont, la carte de la consultante, nous avons les nuages, nous avons l'encre, le chien, le bouquet et nous avons la carte de la croix. Alors ici, on a la consultante. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça représente aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a une personne qui s'interroge, une personne qui est dans une période de doute, une période un petit peu mystérieuse. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut trouver des solutions par rapport à ses projets. Mais il y a comme des blocages, il y a comme une situation d'attente et quelque chose qui amène comme un sentiment de poids, un sentiment de fardeau. En tout cas, c'est comme si vous vous sentiez retenu dans une situation. Et la carte du mont, c'est la possibilité aussi de relever de nouveaux défis, de pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. Ici, on voit qu'il y a une opportunité, on voit qu'il y a une solution qui arrive par rapport justement à ces doutes, à ces interrogations qui sont présentes. Et on peut nous indiquer effectivement qu'il y a un projet indépendant auquel vous êtes très attaché. Pour certaines personnes, ça peut être justement le fait de développer une activité par vous-même. Il y a cette notion aussi d'abondance qui est peut-être bloquée ou une situation en tout cas où il y a un projet auquel vous êtes très attaché. Mais on a cet obstacle, on a peut-être ces difficultés qui sont présentes. En tout cas ici, il y a une personne qui vous encourage, une personne qui vous soutient. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, mais on voit en tout cas quelqu'un de généreux, quelqu'un qui vous aide justement par rapport à ces difficultés qui sont présentes. Et on voit ici que malgré cette situation qui est bloquée, eh bien vous avez foi. En tout cas, vous vous sentez guidé au niveau spirituel pour retrouver cette stabilité, pour retrouver cet équilibre. Ça nous indique quand même ici qu'il y a des messages spirituels qui vous guident. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise au niveau justement de votre chemin de vie et qui vous apporte justement plus de stabilité, plus d'équilibre. Et on a vraiment le fait de regarder vers l'avenir, de pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la bouche fermée et nous avons la carte de la pause. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez secret. Et on nous parle ici d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Donc c'est le fait aussi de faire le point dans une situation. C'est le fait aussi de prendre du recul par rapport à certains événements. Alors, au dos du jeu, nous avons
Nous avons la carte du désir, nous avons la chance et nous avons le labyrinthe. Donc ici on nous montre que vous allez trouver l'issue d'une situation. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive comme une chance, comme une opportunité pour pouvoir faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment qui fait partie de vos désirs, de vos souhaits. Et ça peut nous montrer ici qu'il y avait une situation qui avait du mal à avancer. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc nous avons la carte des larmes, nous avons la carte du mont, la carte du printemps, la révélation, la carte de la réceptivité, les anneaux et la carte du surmenage. Donc ici, on a cette notion de la période de l'hiver qui ressort avec la carte du mont et on a la période du printemps. Donc ça peut être ici des notions de temporalité où il y a un engagement, où il y a une concrétisation. On voit en tout cas beaucoup d'émotions. La carte des larmes, ça peut être aussi une situation qui a été assez difficile au niveau émotionnel. Mais c'est comme si vous aviez un déclic par rapport justement à ce qui se passe en vous. Il y a une réelle prise de conscience, il y a des changements intérieurs qui font qu'il y a justement cette sensibilité, cette réceptivité qui est présente. Et on voit ici un engagement qui va être épanouissant. En tout cas, il y a cette notion d'éclosion. On nous parle quand même ici d'un engagement qui vous apporte la stabilité, le bonheur. Mais il y a peut-être justement un désir de trouver l'issue d'une situation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait en rond, ou en tout cas ça amène une période de surmenage, une période de doute. Donc c'est la possibilité de surmonter les obstacles, de pouvoir aussi s'engager dans un projet. On va quand même ici recouvrir les cartes. On va juste mettre une carte en plus. Donc on a ici des nouvelles, donc ça peut nous parler d'un coup de fil qui va vous apporter beaucoup d'émotions, qui va vous apporter ici comme le fait de ressentir de nouvelles choses. On a le mont, donc il y a peut-être une réconciliation qui est bloquée. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de trouver des compromis avec une personne, de pouvoir justement vous mettre d'accord. Nous avons le printemps, donc ici ça peut nous indiquer qu'il y a eu des solutions pour la période du printemps. Ça indique aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et la possibilité de s'épanouir dans une situation. Nous avons ici des révélations par rapport à une situation un petit peu négative ou par rapport peut-être à une relation un petit peu toxique. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a des mises en lumière aussi par rapport à une personne fausse autour de vous avec la carte de la vipère. Et ici on a effectivement ce déclic qui ressort. Nous avons la réceptivité, la carte de l'automne. Donc ici, on voit que vous allez vraiment être dans le lâcher-prise, vous allez vous connecter à vos émotions et il y a le fait de plus vivre l'instant présent. On a un engagement, ici on a la personne mûre, donc il peut s'agir d'un engagement, d'une union avec une personne qui est plus âgée que vous, mais ça nous parle aussi de maturité, de sagesse dans une relation, dans un engagement. Et avec le surmenage, donc ici il y a peut-être quelque chose qui vous manque et ça amène comme certaines choses qui se répètent. Donc que ce soit au niveau amoureux ou autre, il y a peut-être quelque chose dont vous avez besoin. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le changement et la carte de la projection. Donc ici, il y a une évolution importante. Vous vous projetez vers l'avenir. Il y a ce nouveau cycle, en tout cas, qui s'enclenche dans votre vie. Donc ça peut concerner différents domaines, mais en tout cas, c'est la possibilité de visualiser le futur. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le cadeau. Donc ici, on a une surprise. Donc ça peut nous parler d'un cadeau aussi bien quelque chose de matériel et ça peut être aussi quelque chose vraiment comme un réconfort, comme une personne qui vous guide, une personne justement qui est présente à vos côtés. Donc nous avons le retard, la carte du rêve, nous avons la santé, le compromis, la carte du retour et nous avons le changement. Donc ici, on nous parle d'une personne qui revient vers vous après certains retards, après une période d'attente. On a effectivement une réconciliation et on voit que dans cette relation, il va y avoir des changements, il va y avoir justement une évolution. Et on a cette carte de la santé qui nous montre aussi que vous allez être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Donc il y a vraiment une reconnexion à vos émotions. Et ça nous indique aussi le fait d'avoir des réponses par rapport à une situation du passé. Donc on a comme quelque chose qui revient et on nous montre que vous trouvez des compromis. Mais ça peut être aussi un message que vous attendiez depuis longtemps
qui vous permet justement de vous engager dans un projet. On a aussi cette notion de négociation, donc on voit qu'il va y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être partagés. Et ici, vous vous connectez à vos rêves, vous vous connectez à vos désirs. Donc malgré peut-être des retards, des obstacles qui ont été présents, on a bien une situation qui évolue. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons la personne rivale et nous avons la carte de la tristesse. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a une personne tierce qui est peut-être présente dans une relation ou ça indique peut-être aussi un projet qui amène certains obstacles. En tout cas, il y a le fait de ressentir énormément d'émotions à l'intérieur de soi, de pouvoir aussi exprimer ce que vous ressentez à une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la nouvelle rencontre. Donc ici, on nous parle justement d'un renouveau au niveau sentimental. Peut-être une nouvelle rencontre aussi pour certaines personnes. Alors, nous avons le nouveau départ, justement. Nous avons la carte de l'abandon. Nous avons la carte de l'illusion, la libération, la carte de la connexion. Nous avons les flammes jumelles, la carte de la nostalgie. Nous avons la surprise et nous avons la carte du conflit intérieur. Donc ici, effectivement, on voit que vous vous libérez d'un sentiment d'abandon. Peut-être qu'il y a eu une difficulté à trouver votre place au niveau amoureux. Et ici, on nous indique clairement un nouveau départ. Donc c'est le fait aussi de vous reconnecter à vos pensées. Il y a aussi cette connexion avec une personne. On nous parle d'un lien télépathique. Donc il y a le fait d'être sur la même longueur d'onde, de ressentir aussi certaines émotions en même temps que cette personne. Ici, on peut nous parler d'un lien très fort, en tout cas où il y a énormément de passion. Mais il y a peut-être eu un sentiment d'échec, quelque chose qui n'a pas abouti à un moment donné. On voit en tout cas que vous avez donné énormément d'efforts. Et ici, vous vous libérez vraiment d'un poids, vous libérez de certaines difficultés. On peut nous montrer qu'il y a une certaine nostalgie. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a aussi des messages importants de votre passé pour justement avancer au niveau sentimental. Mais c'est aussi le fait de vous libérer peut-être d'une situation du passé qui a pu être un petit peu pesante. On a ici une surprise, un cadeau qui arrive pour vous. Alors ça peut nous parler d'un cadeau matériel, c'est quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi de manière symbolique. Donc il y a aussi quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est présent à vos côtés. On peut nous montrer au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, qu'il y a des doutes, qu'il y a comme un conflit intérieur. Donc ça nous indique qu'il y a une décision à prendre, mais pour le moment, vous êtes encore partagé. Donc ça, ce sont les messages et on va regarder aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons le nouveau départ, encore une fois, on vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on a un nouveau départ au niveau amoureux, on voit qu'il y a la possibilité de vivre vos rêves, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite à avoir confiance au niveau sentimental. Et il y a le fait aussi d'avoir son espace, de pouvoir justement créer comme une bulle autour de vous au niveau amoureux. Et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour mettre en place ce que vous souhaitez, pour mettre en place vraiment ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons ici l'éléphant. L'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle d'abondance. C'est aussi des énergies prospères par rapport à votre lieu de vie et aux personnes avec qui vous vivez. On nous indique qu'il y a des décisions importantes que vous allez prendre et on voit ici que vous faites preuve de maturité et de sagesse. Concernant un voyage, nous avons la lettre D.
Donc ça nous indique que vous prenez une nouvelle direction. Ça peut être aussi un lieu qui porte cette lettre, donc la lettre D. Au niveau amical, on voit ici une relation mature, une relation où vous prenez des décisions importantes. Nous avons peut-être aussi le signe du lion qui ressort aussi au niveau sentimental. Donc ça peut nous parler d'une personne de ce signe, mais ça nous parle aussi de détermination, d'une relation forte, d'une relation avec énormément de passion. Au niveau amoureux, nous avons le signe du scorpion et le signe du lion qui ressort encore une fois. Donc ici, ça peut être votre signe, peut-être le signe de la personne de votre cœur. On voit une activité qui vous passionne et on a ici quelque chose qui va être célébré. En tout cas, il y a comme une annonce importante au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on voit que vous allez être à l'écoute. Il y a vraiment ici des messages qui vont vous guider. On a également le signe du taureau. Donc le signe du taureau nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau familial, avec la carte de la lune, eh bien, votre intuition vous guide. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui vous guide à travers vos rêves. Il y a aussi des changements assez rapides par rapport à votre entourage. Au niveau familial, au niveau financier, pardon, on nous parle d'un compromis. Ici, ça peut être le fait de trouver un accord avec une personne. On nous parle d'une opportunité. On voit en tout cas qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée. Et ici, il y a une chance à saisir par rapport à vos finances. On retrouve quand même, concernant votre foyer, concernant un voyage, peut-être le fait de se déplacer par rapport à une procédure, par rapport à des démarches administratives. Et ça concerne quelque chose du passé. Et au niveau général, nous avons la lettre S. Donc ça peut être l'initiale d'une personne, mais ça nous indique aussi la sérénité. Ça nous parle aussi de sentiments forts pour une personne. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une sélénite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans les commentaires de la vidéo. Et je vous remercie en tout cas pour toutes vos commandes et pour votre fidélité sur la boutique. Merci infiniment. Donc on va voir les messages. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui aide à méditer, c'est une pierre qui permet de lâcher prise et c'est une pierre aussi qui va purifier toutes les énergies négatives. Donc nous avons pour vous le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à vous éloigner peut-être de certaines personnes ou de certaines situations et vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer, de recevoir les signes de vos anges. Nous avons pour vous changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, on nous parle de changements positifs. On voit qu'il y a des situations qui vont s'améliorer. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous et en ceux qui se présentent pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.